Amen. Acclamez le Seigneur. Dans Matthieu 28, le verset 19. Allez faire du tour des nations, des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va aller dans Genèse. Chapitre 40, à partir du verset 9. Le chef des Égyptiens raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe des parents était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais sur les chansons. Amen. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de bonté à mon égard. On va lire 1 Samuel 3:8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. On peut s'asseoir. L'agneau de Dieu qui purifie, par son sang est déjà lavé, dans la prière qui pue aussi blâmer, les es-tu lavé, dans le sang de l'agneau, es-tu lavé, dans le sang de Jésus ton sauveur. Dans le sang de
et l'agneau, est-il lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit depuis aussi gravé, est-il lavé dans le sang de l'agneau, sois lavé dans le sang de l'agneau, prends dedans et puis dans la bonté, sacré sois lavé dans le sang de l'agneau, oh sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit, gratuit aussi gardé, et tout soit lavé dans le sang de l'agneau, tout soit lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit, gratuit aussi gardé, et tout soit lavé dans le sang de l'agneau. La vie sous les péchés, sois lavé dans le sang de l'agneau, quand je prends et puis dans la porte, sacré soit lavé dans le sang de l'agneau, oh sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur, ton habit, gratuit aussi gratuit, et je sois lavé dans le sang de l'agneau, mon petit là, nos petits par son sang, tout déjà lavé, ton habit. Jésus, ton sauveur, ton habit, et puis aussi gardé, et aussi lavé par le sang et l'agneau. Vous s'asseoir. Amen. 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 Il y avait mon petit voisin là qui voyageait. Amen. Il a envoyé les chariots là. Amen. Chariot 3 pneus. Il a garé devant sa porte tout le matin. Amen. Et ils sont là chercher des bagages. Amen. Donc, moi j'ai cru que c'était un déménagement. Amen. C'est après, j'ai appris que c'est un voyage pour les vacances. Amen. Amen. Donc sa femme est sortie, bien habillée, avec les enfants, elle voit le chariot. Elle est venue prendre les bagages. Elle demande si c'est un chariot là, on va monter pour partir. Son mari dit non, c'est moi qui ai monté dans ce chariot là. Vous, il y a taxi Salonique qui va venir vous prendre. Amen. 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 Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Amen. Amen. qu'en est-il du Dieu qui est au ciel? Amen. Alléluia. Tu sais prendre la mauvaise position pour que ta femme qui est ton joyau ne va pas monter dans un chariot avec ses enfants. Amen. Amen. Tu sais lui donner la bonne place. Amen. Amen.
Et puis toi, tu prends la mauvaise place. Alléluia. Et qu'est-ce que ça est de Dieu par rapport à nous? Amen. Amen. Dites Amen. 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 Ça, c'est pas nous on pose cette question-là. C'est Dieu. Ça, c'est Jésus qui nous pose la question. Amen. Amen. Donc, c'est la responsabilité de Jésus et de son Père de nous donner les bonnes choses. Amen. Sinon, nous, les hommes, on sera plus mieux qu'eux. Alléluia. Dites Amen. Amen. Nous, les méchants là, C'est juste. Amen. 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 C'est juste. quand on devait aller à Mans, Amen. Amen. le frère Kapao n'a pas assez de l'argent. Amen. Lui et sa femme devaient partir. Amen. Il dit, ok, c'est qu'il va rester. Sa femme n'a qu'à partir. Amen. 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 Convention, tout le monde veut partir. Amen. Mais il n'y a pas l'argent pour faire voyager tout le monde. Amen. Et puis si c'est ça, sa femme n'a qu'à aller vivre le moment. Amen. Lui, il va rester à la maison. Alléluia. Dites Amen. Si méchants que nous sommes, nous arrivons à donner les bonnes choses à nos enfants. Qu'en est-il de Dieu Amen. qui n'est pas méchant? Dieu Alléluia. lui est bon. Amen. Dites Amen. Amen. Donc si Dieu n'est pas capable de nous donner les bonnes choses, c'est qu'il est plus méchant que nous. C'est Dieu. Amen. Donc c'est la responsabilité de Jésus et de son Père de prendre soin de nous. Sinon nous on sera mieux que eux. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Hosanna. C'est juste. Dans les 2 jours là, on devait aller à Divo. Le père David et sa femme, sa famille sont prêts. Amen. Il y a un état qui doit les prendre. Amen. Et cela me plaît sur eux. Comment vous allez nous mettre dans l'état? Le culte commence à Divo matin. Amen. Amen. Faut que matin on soit là-bas. Dieu. Il était fâché contre eux matin. Il dit ok, je m'en vais. Amen. Vous allez me trouver là-bas. Amen. Amen. Et puis ma famille, on s'en va. Je regarde de loin, je vois quelqu'un qui assied les enfants. Amen. Amen. Je regarde bien, c'est la sœur David qui est là avec les enfants. Amen. J'arrive, elle dit son mari n'est pas là, mais donc on va partir. Amen. Amen. Lui sera en retard, mais il ne permet pas que sa femme soit en retard. Alléluia. Dites Amen. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à vos femmes que vous aimez, si Dieu n'est pas capable de donner les bonnes choses à son église, à son épouse, il dit que c'est sa femme. Dites Amen. C'est qu'on devient plus bon que Dieu. C'est qu'on devient plus bon que Dieu. Si Dieu n'est pas capable de donner ce qui coupe nos cœurs aujourd'hui, c'est quoi qui coupe ton cœur aujourd'hui? C'est quoi que tu en as besoin? C'est que ça est dans la main de Dieu. Et puis Dieu a gardé ça comme si ça voulait faire. Oh, il doit te donner ça. Dites Amen. L'immortalité n'est pas pour Dieu seul. Si Dieu garde ça pour lui seul, c'est qu'il y a un problème chez lui. Dites Amen. Moi, je n'ai pas dit que je vais partir au ciel. Moi, je dis que je vais vivre ici et puis je ne vais pas mourir. Si Dieu ne peut pas me donner ça, c'est que moi, je suis plus bon que Dieu. Dites Amen. Donc, Dieu va donner ce que mon cœur désire. Ce que mon cœur désire là, je vais pour aller au ciel. Ce que mon cœur désire, c'est d'être sur la terre ici. Avec ma femme, avec mes enfants. Et puis on s'en fout des maladies. On s'en fout de la mort. Dites Amen. Si Dieu dit il l'aime là, et puis il ne peut pas me donner ça, c'est qu'il n'aime pas. Dites Amen. Amen. Hosanna. On le voit Amen. 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 Dans mon voisin qui a construit il a construit sa maison. Amen. Amen. Quand tu as l'argent, tu construis. Amen. Dieu. Hein, le frère Kapao. Amen. Amen. Il est là construit. Amen. Après ça, petit, après les enfants s'amusent, il a cassé sa vie vite. Amen. Amen. On attend les gens va finir, les gens vont habiter dedans. Ça y est. Alléluia. Et les enfants se promènent sous le soleil maintenant. Je vois Clotilde là. Quelque chose m'a dit dans mon intérieur.
Et petit ça, il y a petit Jésus. Donc on l'a pas vu comment. J'ai dit ça là. Mon esprit me dit on ne doit pas mettre à vie sur le petit ça. Oh, je n'ai jamais vu ça sur la terre. Mais dans ma conscience, je disais, le petit ça là, des gens là. On dirait que c'est le totem de mère à vie. Donc hier, il y avait le plat de Messie que la sœur musulmane a lavé. Donc à cause de la pluie, ça ne cesse pas. Donc la porte aussi, elle a pris d'habit. Il dit, attends, il y a le mettre là, sur les clôtures là quand même. Sur les murs de maison là. Je suis parti, il est mis dessus. Je suis parti en ville. Au moment où il est revenu, je dois relever travailler sur le mur là. Ils sont partis mettre ça sur corde. Amen. C'est là que j'ai compris qu'ils ont construit une maison avec des totems. Alléluia. Amen. Comment Dieu t'a donné la possibilité de construire? Construire une maison, ce n'est pas extraordinaire. C'est qu'on prévoit de construire une maison. Pourquoi tu vas construire une maison avec des lois, des totems? Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc, il faut que Dieu veut te donner cadeau. Toi, tu cherches ton thème dedans. Alléluia. Pourquoi vous voulez que votre bénédiction soit accompagnée de chagrin, de mauvaises lois? Que si tu ne respectes pas, ça t'envoie un problème. Oh, c'est normal que tu sois béni. Tous les enfants, tu t'en vas à gagner enfant, il y a beaucoup de totems, on dit, il ne faut pas faire ceci. Tu veux travailler, on dit non, il ne faut pas faire ceci, faire cela. Tu veux que ton papa se marche, il y a une fille. Amen. On a passé bac à terroir. Le bac c'est fini, non? La semaine des bacs, ça finit, on est arrivé à Amen. La fille a dit que pourtant, son oncle l'a appelé chez lui à la maison. Elle est partie et lui on donné un pic. Amen. Pic que tout le monde connaît, un pic normal. Et on lui a dit que tu es. C'est quand tu prends la relève de la famille. Prends ce pic-là. Elle dit, il a ouvert le pic, un coffre, il a ouvert le pic-là dans le coffre. Il a donné. Il dit, c'est toi qui as porté le flambeau de la famille. Que tu vois ton oncle qui est magistrat ici, c'est ce pic-là qu'il a fait. Tu vois ta tante qui est comme ça, grand type, c'est ce pic-là. Donc c'est pour tout maintenant. Donc, quand elle commençait, elle était moyenne à l'école, elle s'était débrouillée. Elle a commencé à travailler plus à l'école là. Elle est devenue très forte. Elle est le modèle de l'école. La plus forte dans l'école. C'est elle, on lit ses devoirs même pour montrer qu'elle est trop forte. Oh, c'était le pic. Le pic a des totems. Elle doit respecter les totems là. Pourquoi tu veux réussir avec tes totems? Gagne ton bac sans totem. Gagne ton BPC sans totem. Quand tu as réussi sans totem. Mais les gens veulent avoir une réussite avec les totems. Elle vient de le partir à l'école, elle a perdu du temps. Elle a pu travailler un an, c'est tout. Elle a bien rangé, elle rentre. À la maison, fruit, elle ne voit plus du tout. Quand son nom dit, si tu es perdu, tous ceux qui ont réussi les là, et tous vont tomber. Et puis c'est le problème dans la famille. Et ils ont eu le pic, c'est le parents qui a fabriqué ce pic-là par la chair et le sang de la famille. Donc imaginez, peut-être ils ont tué les gens pour avoir ce pic. Combien de personnes ont sacrifié pour avoir une pic magique dans la famille pour faire réussir les autres. Peut-être on a tué d'autres pour ça. Et elle a perdu le pic. Voici un poids qui est sur elle. Examen bac arrive. Elle va passer par pic là, les plus là. Amen. Amen. Quand Dieu veut te donner quelque chose, pourquoi tu veux qu'il n'a qu'à avoir loi?
Non, on est là sur la parole. Quand tu suis la parole, tu vas pas suivre la loi. Tu peux suivre lui qui libère. Lui qui est avec lui. Tu peux te permettre de faire tout ce que tu fais. Dites amen. Salomon dit, depuis toujours, tu as pris plaisir de ce que tu fais. Dites amen. Tu as pris plaisir de ce que tu fais. Alors pourquoi tu veux te coller une loi? Amen. Amen. Dites amen. Réussissez tant total dans votre vie. Ayez tout ce que vous voulez. Ce qui est sentiment qui va descendre sur votre enfant, sur quelqu'un d'autre. Soyez libre dans votre bénédiction. Mangez l'argent là comme vous voulez. Alléluia. Mon propriétaire, il a l'argent, c'est lui qui a construit la maison il y a des temps. Mais l'argent ne finit pas dans leur maison. Il y a un truc qui ne paye pas dans sa cuisine. Chaque fois, ils sont obligés de courir chez les autres pour chercher ça. Ils ont de l'argent. Amen. 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 Ils sont obligés de couper bois pour préparer comme au village. Alléluia. Il n'y a pas de gaz là-bas. Pourquoi tu vas réussir et puis tu vas marcher à ta paix comme un malheureux? Pourquoi tu vas réussir et puis tu vas aller couper fardeau pour préparer? Même quand tu peux payer casinière, tu as l'argent de casinière une fois et puis tu vas chercher fardeau. Une souffrance inutile. Ton argent ne sert à rien. Ton argent ne t'apporte rien. Il vaut mieux avoir 10 francs et puis être heureux que d'avoir 1000 francs et puis être malheureux. Dites amen. Soyez content des 10 francs que Dieu vous donne. Ne regardez pas ceux qui roulent en voiture. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils sont destinés comme ça. Oh, toi tu es libre. Ils sont esclaves à leur richesse. Oh, toi tu es libre à ta pauvreté. Dites amen. Ne les confiez jamais. Pourquoi Dieu te donne la bénédiction et tu donnes bénédiction à des malédictions, à des totems? Dieu te donne la parole. Il te donne le message. Il dit va te donner les choses que tu dois dire à chaque jour. Pourquoi tu dois te lier à des bandes, à des lois? Je te peux dire ceci et je peux jamais dire ceci. Tu te donnes pas de totems. Tu connais. Ne sois pas comme le peuple d'Israël. Et que Dieu ait compris, ils ont choisi la loi au lieu de choisir la liberté. Alléluia. Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Amen. Le monsieur, il a rêvé. Il est en prison là-bas, il a rêvé. Amen. Il a rêvé, il y a un arbre. Les vignes, les bois et les vins, le arbre là. Et puis il a vu ça, et puis avec 3 branches dessus. Amen. Les 3 branches là. Il dit que il y avait les fruits mûrs dessus. Les raisins mûrs. Et il dit dans son rêve là, il prenait les raisins là, il les écrasait pour sortir juste qui est dedans là, pour mettre en gobelet de Pharaon. Puis Pharaon va boire. Amen. Joseph, quand il a pris entendre le chant, Joseph lui dit, les 3 bois là, les 3 branches de l'arbre là, ça fait 3 jours. Dans 3 jours, Dieu va te remettre à ta position. Quand Dieu est venu à Moïse, il a dit à Moïse, voici les 3 branches qui sont sorties du cercle. C'est moi le Dieu, je suis le tronc de l'arbre. Il y a un cercle qui est sorti, un serment. Une branche qu'on appelle Abraham. Une branche qu'on appelle Jacob. Une branche qu'on appelle Esaïe. Quand il a fini de sortir les 3 branches, Moïse était le résultat. Quand je sors les 3 branches, ça veut dire que dans 3 jours, je vais te rétablir à ta position que tu étais avant. Tout amen. Les 3 jours là,
Abraham, Isaac et Jacob sont 3 jours. Sur le trône de Dieu, si Dieu sont 3 jours. Quand les 3 jours là sont arrivés à maturité, ce sont les fruits mûrs. Sont arrivés à maturité, se sont manifestés. Ils ont produit Moïse. Ils sont bâtis au commencement. Dieu a rétabli l'homme. Quand tu vois ce que Moïse est devenu, c'était l'homme que Dieu l'a fait devenir. Il a rétabli l'homme à sa position qu'il était avant de devenir esclave là. Il a rétabli l'homme avant. Il a dit à Moïse que je te fais tuer. Tout termine. Je te fais tuer sur toute la terre. On ne connaît plus. C'est toi maintenant, on te connaît. Donc Dieu était là nous dit, avant qu'on va être en prison, avant de pécher, et puis être esclave du péché, on était tué avant. On connaissait quelqu'un qu'on n'est pas Dieu au ciel. Quand vous te voyez, c'est Dieu qu'on ne voit jamais. C'est lui on l'a vu. Il dit que tu es rétabli à ta position d'avant. Tu deviens Dieu sur toute la terre. Quand Moïse a pris la position de Dieu sur la terre, quand il est parti en Égypte, il a frappé Pharaon. Tout ce qu'il passe, ça arrive. Tu t'amènes. Quand Dieu te rétablit, quand Dieu te met à ta position d'avant, pas ta position qui est aujourd'hui, à ta position d'avant, quand tu parles là, ça ne retourne pas à toi, tant que ce n'est pas arrivé à l'exécution. Tant que ça ne s'est pas réalisé. Tu t'amènes. Ce que Moïse a fait en Égypte, c'est ce que toi tu dois faire en réalité. Tu dois prononcer des maladies, des bénédictions sur les gens, et puis ça va forcément arriver. Mais c'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. Tu t'amènes. Seulement 3 planches n'ont qu'à passer d'abord. 3 jours n'ont qu'à passer d'abord. Quand tu vas sortir, Dieu va te rétablir. Alléluia. Amen, amen. Tu t'amènes. Amen. Amen, amen. Sana. Amen, amen. Le prophète Jonas, il partait maudire une ville. Avant que Dieu va dire maudire la ville, c'est vrai, la ville l'a laissé. Donc ils étaient avec Dieu avant, et puis ils ont abandonné Dieu. Donc Dieu dit, va et puis tu vas les maudire. Avant qu'il va arriver là-bas, Dieu l'a fait passer par un poisson. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans la mer avec Jonas. Le peuple des Ninivites, ils étaient à la plage pour faire la cérémonie comme d'habitude. Ils voient un homme qui vient de sortir de 3 branches. 3 jours. Il est la maturité de 3 jours. L'exécution de 3 jours. Le fruit de 3 jours. Quand ils ont vu l'homme là, quand ils ont écouté sa prédication, ça a remis le peuple Ninivites dans la position qu'ils étaient avant. Tout à fait. Quand Dieu les regarde, il n'était plus le peuple qui pèse aujourd'hui devant lui. Mais c'était le peuple qui croyait en lui. Le fait de voir quelqu'un, une planche qui a accompli en 3 planches, ça te donne une position que tu étais avant. Ça te ramène au départ. Amen. Amen. Samuel, il était enfant dans la maison de Dieu. Amen. Dieu l'a appelé une fois. Il est parti, il a dit à Élie, tu m'appelles. Élie dit, c'est pas moi qui t'appelle. Il n'était pas appelé. Il est parti se coucher. Dieu l'a appelé 2e fois. Avec la voix d'Élie. L'enfant Samuel court. Élie, tu m'as appelé. Élie dit, je n'étais pas appelé. Va te coucher. 3e fois, quand Dieu a appelé Samuel,
Et que Samuel est venu chez Élie. Quand il dit que tu m'as appelé, la Bible dit Élie a compris maintenant. Dites Amen. Le sacrificateur a compris maintenant. Depuis le premier âge où on a commencé le livre de la rédemption, Dieu a parlé, Dieu nous a appelés, mais il prend la voix d'un homme. Dites Amen. On pense que c'est un homme qui a fait nous appeler. On pense que c'est Élie qui parlait. On pensait que c'est Jérémie qui parlait. On pensait que c'est Gédéon qui parlait. Tous ceux qui parlaient de l'Ancien Testament, on voyait que c'était l'homme qui parlait. Oh, c'était Dieu qui nous appelait. Dites Amen. On est arrivé au Nouveau Testament. Il nous appelle pour la deuxième fois. Enfant Samuel, viens. Mais il ne nous appelle pas à sa voix. Il s'appelle à la voix des hommes. Donc Pierre a commencé à parler. On dit, mais c'est Pierre, on le connaît ici. Celui qui a les liens de Dieu 3 fois. Quand Jacques a parlé, quand tous les Philippe ont parlé, on voyait que c'était l'homme qui parlait. Tout à fait. Les secrets de l'église, on ne voit pas que c'est Dieu qui appelle l'homme pour retourner à sa position qu'il était avant. On voyait que c'était l'homme qui nous appelait. Or, c'était Dieu qui utilisait la voix des hommes pour nous appeler. Mais pour être comme ça, il faut être comme Élie, le sacrificateur. Malgré qu'il avait chuté, c'est même pas lui qui a chuté, n'était pas les progrès, c'est ses enfants. Donc il était dans sa position. Il a reconnu à la 3e fois. Quand le livre de la rédemption, le petit livre, ça quitte au ciel, et puis cela descend. On est là entendre la voix pour une 3e fois. Tu es là, Père, le petit Samuel. Il faut venir. J'ai une mission à te donner. Je veux te confier tout mon peuple. Je veux te confier tout Israël. Qui sera le Dieu d'Israël. Il faut venir. Il entend Dieu en train d'appeler. Mais le petit Samuel ne sait pas. Mais cette fois-ci, il faut que le sacrificateur, tous les pasteurs vont savoir qu'en ce temps de la fête, tu n'es plus l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a toujours parlé. Tout à fait, il utilise la voix d'Élie, le sacrificateur. Maintenant, tu dois savoir que c'est Dieu qui a parlé. Un pasteur lâché, et puis il a prêché. Quand c'est une sous-notion, tu dois savoir que ça, c'est pas l'homme qui parle. J'entends la voix du pasteur, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Il t'appelle à quoi? Il t'appelle à prendre ta position de prophète sur le pays, de Dieu sur le pays, pour commander le pays. Dites Amen. Tout ce que tu vas dire dans cette guerre-là, ça va arriver. Si on t'a rejeté, on a rejeté Dieu. Dites Amen. Quand le livre descend là, c'est pour entendre la voix de Dieu à travers un homme. Et de savoir que c'est Dieu qui parle. Depuis les 2 autres fois, c'est resté sur les hommes. Dieu n'a rien dit. Mais à la 3e fois, si tu continues de croire que c'est les Éphésiens, c'est sa propre révélation. On ne le connaît pas, c'est Branham, on connaît. Dites Amen. Si tu n'as pas compris que quand tu envoies quelqu'un, c'est Dieu même qui vient à la personne. Quand la personne parle, c'est la voix de Dieu utilisée un homme pour parler. Amen. Amen. Il y a une personne qui est en prison. La même nuit là, elle vit en personne. Donc quand l'autre a vu que Joseph a expliqué pour l'autre et puis c'était bien, il dit après il est pour moi aussi. Il dit Joseph, moi j'avais les cassettes. Chaque fois que Branham prêchait, j'enregistre. Il avait 3 corbeilles. 3 paniers de kebab. Corbeille, c'est une assiette, un truc, il n'y a pas plat.
Les déposés, c'est pas du corbeil. Panier, c'est votre nous prenez par l'eau pour marcher. Nous, on le déplace. Parce qu'il a là. Mais corbeil, on ne le déplace pas. Il est déposé là pour et puis pour vous plus. On dépose les choses et fait seulement. Il avait pouvoir. Depuis l'Ancien Testament, il est parisien. On s'appelle les corbeilles. Il mettait tous les Moïse à qui dedans. C'était les pains, c'était la nourriture. La Bible dit que quand on songe dans les oiseaux du ciel, venez manger dedans. Amen. Mais pourquoi c'est corbeille? Amen. Dans le Nouveau Testament, même chose, il y a un deuxième corbeille. Tout le Paul a dit, Pierre a dit, quand il Branham a dit, Branham a révélé, je ne vais pas. La délo, ils ont deuxième corbeille. Quand on dit, quand la Bible a dit la semence du serpent, c'est la femme qui est partie avec le serpent, il dit non. Dans la corbeille, il y a quelqu'un qui est dedans. On dit que c'est le fruit de la corbeille. Mangeons ça. Et puis les oiseaux vont la manger ce qui est dans la corbeille. La délo ne fait pas autre chose que ce qui est dans la corbeille là. À la troisième phase, même chose. Et là même c'est plus clair. Parce qu'il dit la corbeille la plus haute. On sait que les trois corbeilles, quelle est la corbeille la plus haute? C'est le petit lit. C'est lui qui est bien haut. Il est plus grand que tous. Dites amen. Le livre de la rédemption est sorti. Le message est venu. Ils ont commencé à chercher. Ils sont au top de la modernisation. Avant, au moins, il n'y avait pas magnétophone. Cette fois-ci, il y a magnétophone. Ils ont commencé à faire le magnétophone. Non, c'est Dieu qui a dit, on n'a qu'à faire. Corbeille là, c'est Dieu qui a inspiré quelqu'un de fabriquer. Mais tu ne peux pas même manger le temps que tu vas manger. Est-ce que vous comprenez? Il dit à Régis, donc on commence à payer les postes pour suivre la maintenant et torche. C'est une part de pays dans Régis. Ils ont le troisième corbeille, carrière comme ça. Tous les messages là, c'est les blancs derrière. Ils ont les corbeilles, c'est ça que les blancs. Quand tu es mangé, tu ne faut pas manger ailleurs. Mange le corbeille là. C'est la corbeille la plus haute. Il faut manger dedans. Hein? Quand on dit qu'il y a un animal là, ça va, il va en bas d'un arbre. Et puis il mange lui qui est là, qui est tombé en bas de l'arbre. Il dit l'animal mange chaque fois le fruit qui est tombé à terre. Il dit l'animal n'a jamais regardé en haut. Tout le fruit qui doit pour tomber. Il n'y a jamais en haut. Tout ça quitte pour venir là. Il est là-bas. C'est à terre vraiment où ça est là. C'est ça il prend. C'est les gens qui messagent. Il n'y a pas Dieu qui tombe. Il y a ce qui est déjà enregistré. C'est qui est de la corbeille. Quand tu as trois corbeilles, quand c'est là qu'on va te prendre, on va te mener au bois, et on va couper ta tête, et les oiseaux vont venir manger ta chair. Tu t'amènes. Il a pris à Dieu de faire ce monde-là pour nous donner. Amen. Dieu était seul là-bas en haut là-bas. Et nous tous on était là-bas et lui. Amen. Mais la vie était trop glacée. Hein? Actuellement, il y a beaucoup du monde. Côte d'Ivoire, il a perdu. Il a mis toute l'Afrique en deuil. Même si tu es chrétien, tu es en deuil. Alléluia. Hein? On n'aime pas les hypocrites. Amen. Non, on s'en fout des ballons, on s'en fout des ballons. Amen. Quand Dieu a choisi une nation pour te donner, un continent pour te donner, ton identité physique là est liée à ça. C'est à cause de nos positions trop bas là que quand Dieu nous donne une bonne chose, les autres ne pas prendre. La Bible dit, les bonnes paroles du pauvre là, les gens ne prennent pas. Donc quand tu le bon doit faire, il va sortir de la pauvreté. Pour que tu vas parler, les gens vont prendre. Quel que
nous donne ici en Afrique, à cause de nos bassesses de vie, ça ne peut même pas prendre le monde. Hein? Amen. C'est là les gens doivent comprendre. Amen. On ne va pas jouer au ballon, surtout à une Coupe du Monde, parce que je sais jouer au ballon. Amen. Hein? Tous ceux qui ont joué hier et puis nous ont gagné là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui étaient dans l'équipe là qui savent jouer que eux. Amen. 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 Quand tu t'en vas à la Coupe du Monde, tu ne vas pas être ton talent. Amen. Tu vas être le Dieu de ton pays. Amen. Quand tu vois le Dieu, quand tu vois le match, comment on a perdu, tu vas savoir que c'est un esprit qui a travaillé. Amen. Sinon, c'est pas un prix normal qui nous a vécu. C'est un esprit qui a travaillé. Mais cet esprit-là est quitté où? En Allemagne. Mais pourquoi tous les vies vous gagnent? Dites Amen. Alors l'Afrique doit savoir que lui, sa puissance, parce qu'on n'a plus de puissance, hein. Sachez ça. Bon, on avait une puissance avant. Regardez le film chaque jour. Vous allez comprendre comment toute l'Afrique a marché. Chaque jour avec sa puissance. Pourquoi ils vont faire tomber son sorcier, sa sorcière qui le suivait? Ils ont commencé à évangéliser. Lui donner des petits livres bleus. Hein? Le Nouveau Testament. Il a commencé à lire l'histoire de Jésus. Amen. Il a commencé à aimer Jésus. Alléluia. La sorcière a commencé à se reculer. Amen. Alléluia. En même temps, il est toujours dans sa coutume. En même temps, il est devenu chrétien. Or, le christianisme, là, c'est pas moitié-moitié. Tu veux la puissance qui est là-bas pour abandonner le fétiche. Alléluia. Amen. Mais l'Afrique est toujours dans son fétiche. Et puis, là, prendre les petits livres bleus pour se suivre. Quand c'est comme ça, ta sorcellerie diminue. Et puis pour les blancs que tu veux prendre, pas pour les blancs. Pour les blancs que tu veux prendre aussi, tu ne peux pas prendre. Parce que là-bas, il faut 100%. Amen. Donc finalement, l'Afrique, qui est le peuple le plus spirituel, est devenu le peuple le plus nul spirituellement. Sinon, si c'est la loi avant, on peut faire croiser l'Allemagne, on va les créer. On va déplacer les poteaux. On va déplacer les ballons. Et puis la sorcellerie ne peut pas nous vaincre. Parce que pour nous, écoute. Ce qui écoute est original. Et là, c'est où va être pour eux là? Quand on regarde, c'est pour te dire que cette sorcellerie, tu ne vas pas croire. C'est très fin. Mais quand on joue ici en Afrique, tu sais que c'est la sorcellerie qui joue. Ici, c'est physique. C'est brut. Mais quand on joue, quand tu vois les blancs jouer, on te dit que c'est sorcellerie. Tu as dit non, le monsieur sait trop jouer. Mais c'est très fin. Alors l'Afrique doit savoir, dans la Coupe du Monde qu'on doit partir, et puis l'Afrique va gagner là, partir à la parole de Dieu. Dites Amen. Ça c'est le monde est numéro 1. Allemagne ne peut pas, France ne peut pas, Angleterre ne peut pas, Amérique ne peut pas. Prenez la parole qui est ici en Côte d'Ivoire. On est chanter l'hymne national sur les joueurs. Et puis ils sont divisés en eux, chanter l'hymne national sur ce qui se passe ici, à Tiasalé. C'est le flambeau du pays. C'est ce qui est dans le monde. Les gens ne connaissent pas Côte d'Ivoire, ils connaissent Tiasalé. Dites Amen. Dieu avait son monde, c'est tout mon école. Non, pourquoi tirer un ballon? Là-bas au ciel, il n'y avait pas de ballon. Là-bas au ciel, il n'y avait pas affaire des femmes. Au lieu ta femme a préparé beaucoup de tout travailler. Et même tu vas, quand tu viens, dis qu'elle ne prépare pas. Et puis tu tournes sur toi-même. Là-bas au ciel, il n'y avait pas tout ça. Dieu a dit mon monde n'est pas parfait. Je ne veux pas ça. Je n'ai pas ça comme je veux. Amen. Il est quitté dans ce monde-là.
où tout est un. Il dit un là, ça ne m'arrange pas. Elle me diviser, elle sortit 7 couleurs. Amen. Pour qu'elle gère des émotions. Aujourd'hui, je suis rouge, demain, je suis jaune, après, demain, je suis vert. Il faut un monde changeant. Amen. Voilà Dieu. Amen. Amen. Si tous les yeux viennent voir Pierre Capao ou Pierre David, Amen. tous les yeux, c'est le même visage là. Je dis non, c'est pas normal. Amen. Quelque chose doit changer dans le cœur un peu. Amen. C'est Dieu. Alléluia. Que tout tu viens, le cœur ne pas sortir de sa maison. Tu dis, ah, c'est normal. Amen. C'est un homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais tous les jours qui arrivent, et puis il sort. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Dieu. On n'est pas au ciel là-bas. Amen. On est dans un monde où il y a des couleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas aimé son monde là. Après ça, il a détruit ça. Amen. Amen. Ce monde là va plus exister. Amen. Amen. Où Dieu était seul en lui seul, il n'y avait pas Satan, il n'y avait rien. Il ne sera plus jamais ça. Il est maintenant avec nous. Amen. C'est ça qui appelle ton corps, l'esprit, l'âme, et puis ton corps. Ton esprit là. Quand Dieu est venu faire la vie des anges, il a commencé à se sentir bien. C'est là qu'on a. La vie des anges, il a mis Satan là-bas pour avoir des émotions. C'est Dieu. Hein? Quand on regarde, pourquoi on aime les surprises? Amen. Amen. Hein? Regardez les jeux de hasard, les gens qui jouent ça. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui joue ça ici. Amen. Amen. Qui joue? Amen. Les jeux de hasard. Amen. Vous savez pourquoi ça passionne les gens? Amen. Pourquoi il a des adeptes? Amen. C'est parce que c'est incertain. Le fait que ça soit incertain, ça pousse les gens à aller dans une vie d'incertitude. Même le fonctionnaire, chaque fois que tu vois, il a son salaire. C'est certain. Il n'est pas passionné de ça. Moi, mon vieux, il est propriétaire, il a pris son cycle de fonctionnaire, il est à la retraite. Il est à la retraite, il a construit sa cour, il a l'argent, ça fait du mois, ça c'est loyer. Mais il joue au PMU. Quand ma vieille dit, chacun se plaît sur ça. Le tout que le vieux sort. Et puis il a gagné même 5 000 francs dans PMU. C'est l'homme le plus heureux. Même quand on gagne sa maison 40 000, loyer 100 000, il n'est pas heureux. Mais quand il a gagné 5 000 francs dans PMU, après avoir perdu 100 000, il gagne 5 000, il est l'homme le plus heureux. C'est une vie incertaine. Quand tu sais tout ce qui va arriver demain, tu n'es plus dans les émotions. Tu ne sens plus rien. Tu ne vis plus. Tu t'amènes. Mais quand tu ne sais pas que tu peux passer par, et que tu vas avoir, et que tu vas passer, et que tu vas regarder les résultats. Quand les résultats sortent, si tu as gagné, tu es plus heureux que si on te disait on te donne pas la cadeau. Vitamine. Les anges, les demain, les aujourd'hui, c'est la même chose. Ils n'ont jamais des changements d'humeur. Mais quand on arrive dans le monde des hommes, c'est un monde plus évolué. Qui t'amène? Hein? Le monde des êtres humains est le monde le plus
évoluer dans le monde le plus super, dans le monde le plus émotif. Parce que ici, il y a les émotions. Les émotions te donnent une raison de vivre. Tout ce pas se dit, tu vis sur le pied à coucher. Donc tu vis dans l'incertitude. Tu vis dans un pari sportif. Tu ne sais pas si on investit, si ça a réussi. Hein? Quand les gens les gens construisent les gens, je me dis, mais est-ce qu'ils vont voir la finition? Tu vois les messieurs, ils commencent et ils mettent beaucoup d'argent. Quand tu vois la vie, l'homme regarde combien d'années dedans. Et il finit tout ça et puis la vie dedans. Tous les vies se réveillent. Il est l'homme le plus heureux. Parce qu'il a bâti ça de ses propres mains. Dans une vie d'incertitude. Quand tu t'en vas au ciel, tu as une maison là-bas qui t'attend. Mais la maison là, on dit que ce que tu as fait ici là, c'est ça t'a gardé là-bas. Mais quand tu considères que tu n'as pas vu dedans, quand tu t'en vas, on te donne comme ton bénéfice, comme ton salaire, et puis tu prends. Quand tu vis dedans, tous les jours tu es dedans. Tu ne sais pas si tu as te réveiller, si tu n'as pas te réveiller, c'est ici. Mais là-bas, tu fais tous les jours tu as te réveiller. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Voilà pourquoi cette fille-là, même Dieu, quand il s'est fait avec la vie à Abraham, dans la vie là, j'ai dit les sens là. Ne venez plus laisser encore derrière moi. C'est ta vie. Parce que Dieu n'a pas dit dans son dos, Gabriel va vouloir faire ça. Après, il allait manger un peu. Alors Dieu te donne une super vie par te donnant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a quelle position? À la position de ta chair. C'est ça la position du Saint-Esprit. Le petit lit de la rédemption, c'est plus puissant que les deux autres. La opposition, position de ta chair, c'est là il est. Quand l'Ancien Testament a rédempté ton esprit, quand le Nouveau Testament a rédempté ton âme, le livre le plus précieux rédempte ta chair. Le projet le plus important de ta vie, ce n'est pas ton âme. Aujourd'hui là, on est de ton âme. Votre Dieu nous dit que le projet le plus important de ta vie, ce n'est pas ton âme, c'est ton corps humain. C'est ça qui fait vivre ton âme. Est-ce que cet homme dit, il est à l'aise, peut-être dans ce corps-là. Tout ce que tu fais, c'est lui il fait. Pourquoi les gens qui sont là-bas ils veulent devenir? C'est l'âme. L'âme est dans son monde. Il devrait être à l'aise. Mais le fait qu'il était une fois dans une terre humaine, il se promenait, il avait sueur. Il veut vivre ça. Il veut rester ici. Quand tu lèves, ton âme sort pour aller se promener, puis tu lèves. Quand tu as regardé les à toi, quand tu manges, c'est l'âme qui mange. Donc la vie que tu mènes ici est le résultat de tous les deux autres. C'est eux qui vivent ça. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit apparaît, le Dieu qu'on ne peut jamais voir, le Logos, c'est lui qui est devant toi. Tout ce qu'il fait, c'est lui qui l'a fait. Il n'y a pas une vie de l'âme ailleurs, de l'esprit ailleurs. Il vit dans ton corps là. C'est peut-être ça qui dit, et puis ils sont à l'aise. C'est que ce corps-là quitte là, ils vivent dans leur monde, ils sont malheureux. Et là, les anges, ils commandent les anges, mais ils sont malheureux. Parce qu'ils ne sont pas à leur position. Je dis Dieu sur toi, mais je ne suis pas à ma position. Attends, il y a de un homme humain. Là, je peux bien te commander. Mais ici, là, même, tu es plus heureux que moi. Pas un ange là, lui n'a jamais vécu l'expérience humaine. Donc il est content de ce qu'il a. Quelqu'un qui n'a jamais mangé sauce graine, comment il peut avoir appétit de sauce graine? Le blanc qui est en Europe, il ne connaît pas appétit de sauce graine. Mais quand les Africains quittent ici, et puis ils s'envoient en Europe,
Donc, ils ont monté une femme qui fait les autres graines à sachet pour les envoyer là-bas. Parce que c'est une partie qui est partie. Ils veulent retrouver ça. Donc, les gens qui sont partis, ils veulent une partie qui veut que c'est trop important. Donc, là-bas, on ne meurt pas. Ici, était mieux que là-bas. Alors, tu vas te tenir debout. On est fait de toutes les nations des disciples. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les trois branches du disciple qu'on ne peut jamais voir. Dieu qui est disciple, ces trois branches-là, c'est ça que le Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu qu'on ne peut jamais voir, sa manifestation, c'est ça l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le livre de la rédemption. C'est de toutes les nations des disciples, en mettant les trois types là sur eux. Quand on dit de mener ça sur toi, tu sors le nom de Jésus. Quand tu deviens Jésus, Jésus est le retour de ce qu'on était. Jésus marchait sur l'eau. Jésus multipliait les pains. Jésus savait ce qui allait arriver. Alors une fois que les trois êtres, qui sont les trois branches, sont accomplis dans ta vie, qu'est-ce que tu attends pour prendre ta position de Dieu sur la terre? Tu vas presser le raisin. Le raisin, c'est quoi? Quand les enfants d'Israël sont partis à Canaan pour explorer, quand ils sont sortis, ils sont venus à le fruit des raisins. C'était le fruit du Saint-Esprit, le raisin. Et la Bible dit, Joseph dit, il a pressé ça dans son songe. Le monsieur a pressé ça. Le fruit du Saint-Esprit que tu as reçu aujourd'hui, il faut presser ça pour sortir le fruit qui est dedans. Le raisin représente la révélation. Tout faut sortir la révélation. Tout faut sortir le Saint-Esprit de Canaan. Toi, tu prends la révélation de Canaan. Et puis tu presses le fruit, tu presses pour obtenir le fruit qui est dedans. Canaan m'a dit, sur le Canaan m'a dit, il faut presser ça. Sur le fruit du Saint-Esprit, c'est le raisin. Sur le jus qui est dedans, c'est le jus là que tu vas boire. Alors sois comme le monsieur qui a vu les trois serments. Et ne sois pas comme le monsieur qui a vu trois corbeilles. Quand Dieu descend le cri, la voix de l'archange et le son de la trompette, ce sont les trois branches de l'homme d'Apocalypse qui est descendu avec de la main. Le cri était une branche. La voix de l'archange était la deuxième branche. Mais quand la troisième branche apparaît, et qui devient nature, le cri n'a devenu mûr. Quand la manifestation finit, tu dois retourner à ta position du départ. Qu'est-ce que tu étais avant? Tu étais immortel. Ne t'arrête pas à deux branches. Comme les deux se sont arrêtés à deux branches. Le cri, la voix de l'archange. Ne t'arrête pas à une branche. Comme les gens qui sont les deux Branham seuls. Mais devant trois branches, tu devons toujours retourner derrière. On est tellement retourné derrière qu'un jour on va retenir réellement ce qu'on a perdu.
Joseph, c'est des affaires pour en fait dans l'histoire. Il faut voir les branches. Comme la descente du Seigneur se fait en trois tonalités. Et la troisième branche est en train de pousser. Ça pousse. Il est là devenu aussi mature. Alors prends ta position que tu étais, ça va te ramener. Toi tu ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui l'a écouté ça pour te donner. Le trois ton que tu entends là, ça a fait que les gens vont ressusciter pour te prouver. Joseph, c'est aujourd'hui l'apôtre Paul. Tu nous dis aussi, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, on ressuscite du mortel. Et les vivants ne vont pas mourir, ils seront changés. Ça, c'est notre Joseph aujourd'hui. C'est les trois princes là dans la parole. Ça te fait devenir immortel. C'est ton retour à ce que tu étais. C'est pas quelque chose que tu dois devenir. Mais c'est quelque chose que tu étais, que tu vas découvrir ça. Mais dans une vie plus super, on était ça avant dans une vie unique. Mais aujourd'hui, on te laisse ça ici, dans une vie d'émotion. On sera comme Dieu. Tu seras surpris des événements. Oh, pourtant il est Dieu. Dieu se mettait dans notre émotion pour avoir une raison de vie. Tu seras surpris de le soir. Oh, pourtant tu es Dieu. Tu seras surpris de demain. Oh, pourtant c'est Dieu. Parce que c'est toi-même qui dois contrôler comme ça pour que ta vie ait un sens. Ton voisin cause la partie, c'est ce qu'il a dit. Ça n'a pas de sens. Tu dois te donner une vie qui est même la pensée de ton frère qui ne connaît pas. Ça te donne un sens de vie. Alors commence à aimer ta vie. Commence à aimer tes limites. Quand tu as poussé dans ta maison, et puis tu ne sais pas ce qui se passe derrière ton mur, pour aimer ça. C'est en aimant ta vie que tu as aujourd'hui. Ce que tu aimes, Dieu va te donner. Quand tu aimes ça, Dieu va te donner. Si tu détestes ta vie charnelle, si tu détestes l'amour que tu as pour ta femme, l'amour que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour cette vie, pourquoi Dieu va te donner ça de façon éternelle? Voilà pourquoi le millénium là, on sera là avec un chemin qui donne. Tu n'as pas le droit d'être dans le millénium aussi. Pour qu'il y ait un changement d'humeur. Pour que le millénium ait un sens. Et quand Dieu te donne la forme pour l'éternité, c'est pour te dire que c'est comme ça l'éternité sera. On sera avec des esclaves. Les gens qui n'ont même pas le droit d'être là-bas pour nous servir. Et comme ils n'ont pas la maturité spirituelle que tu as, ils auront des émotions qui vont te faire sentir des émotions. Si tu es enfant de ton frère, tu es comme toi, tu pensais la même chose, tu réagissais la même chose. Mais quand tu es enfant de quelqu'un, tu n'es pas comme toi, tu n'es pas ta carrière de spirituel, tu